السلام عليكم، مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo de Académie des Z. La vidéo تاع اليوم رايح نشوفوا ما هما المراحل باش تنجحوا في مسابقة تاع الدكتوراه في الجزائر. تبعوا معنا. La première chose, قبل ما تبداو لي ريفيزيون، قبل ما نهضروا على لو دكتوراه en complet، لازم تعرفوا ما هي la raison qui vous pousse à faire un doctorat. Pourquoi vous voulez faire un doctorat? علاش؟ اسكو حابين تعملوه باسكو ما صبتوش خدمه، ولا حابين تعملوه pour faire plaisir à vos parents, ولا parce que vous avez vraiment un projet de recherche académique, ou là vous voulez vraiment faire de la recherche, ou pour ça vous devez passer un concours, vous voulez entreprendre avec le projet. Alors pourquoi j'insiste sur le mot projet? Parce que le doctorat ça dure au minimum 3 à 4 ans. Donc هذيك 3 à 4 ans عرفوا بلي راكم ماشي ديروا فيها بزاف لي ساكريفيس. Donc الا ما تكونش عندكم une bonne motivation, une bonne raison باش توصلوا، رايحين vous abandonner au milieu de la route, au milieu des années, et vous serez encore plus frustré. D'un côté parce que ما قديتوش تكملوا, ou d'un autre côté parce que ضيعتوا quelques années alors que c'était pas ce que vous voulez. Donc قبل ما تبداو le concours, قبل ما تبداو le doctorat, قبل ما تبداو تريفيزيو, vous cherchez ce que vous voulez passer, عرفوا pourquoi vous voulez le faire et est-ce que vraiment vous voulez le faire. Parce que là, صدقوني, si vous le faites pas pour les bonnes raisons, vous allez le regretter. Le deuxième point اللي حبيت نهضر عليه, c'est comment choisir la spécialité. Alors il faut savoir que un concours de doctorat, il est ouvert généralement à plusieurs spécialités de master. Pourquoi? Parce que les spécialités de master, ينجموا يكونوا la même, mais les intitulés de master, c'est-à-dire الاسومه تاعهم ما يكونوش كيف كيف. Par exemple, واحد يسمي راسو biologie moléculaire et génétique, l'autre يسمي génétique humaine et biologie moléculaire, ou l'autre يسمي biologie moléculaire et cellulaire chez l'homme, ou ainsi de suite. كل واحد واسم راح ماشي يسمي. Mais c'est la même chose, ils ont à peu près les mêmes programmes et ils vont aller vers les mêmes buts d'enseignement, bien sûr. Alors établissez d'abord ما هما هادو les concours اللي كاينين au niveau national si vous voulez passer différents concours en Algérie. Donc شوفوا les différentes villes, شوفوا le nord, ou شوفوا aussi les villes تاع السود, parce que parfois les villes تاع السود يكون فيهم des opportunités intéressantes. Alors شوفوا qu'est-ce qu'il y a comme spécialité, et un point important, شوفوا ما هما les profs responsables de هاد les spécialités. Pourquoi je dis ça? Parce que les profs responsables d'une formation doctorale généralement يكون عندهم déjà un master, ou avec le master ils ont un certain programme. Donc soit que huma ils ont proposé avec le programme, ou le ministère سقمه لهم, ولا le ministère بدل شحال من حاجه, ولا huma la majorité ce qu'ils ont proposé il a été gardé, ainsi de suite. Donc regardez d'abord avec le prof qu'est-ce qu'il a comme master, واش فيه le programme تاع le master ديالو. Comme ça vous saurez avec la formation doctorale qu'il veut faire, il veut se baser sur quoi, ou quelles sont les thématiques de recherche les حاب يخدم فيهم. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que si vous allez aller vers une formation doctorale اللي ما تناسبكمش, par exemple يبان لكم الاسم تاعها oui ça peut vous convenir mais finalement c'est pas du tout ce que vous voulez, vous allez être malheureux, vous n'allez pas aimer ce que vous faites. Donc encore une fois, ça rejoint aussi la première question, il faut toujours savoir où est-ce que vous allez. Pour passer le concours, ça y est. Prenez une feuille, un stylo et posez vos objectifs bien précis, les spécialités, les noms, qu'est-ce que vous voulez faire, les thématiques qui vous intéressent, et à partir de là, vous allez rentrer dans le vif du sujet. La troisième étape, c'est de chercher comment se fait l'inscription fait les concours. Donc maintenant, généralement, ça se passe sur Internet. Soit que vous allez avoir un logiciel qui sera le même en ligne sur tous les sites web des universités algériennes. Et de là, c'est plus simple parce que vous pouvez vous inscrire à différents concours à partir d'une même plateforme. Ou bien, vous allez trouver des plateformes différentes pour chaque site web d'université. Là, pareil, ce ne sera pas vraiment compliqué parce que vous aurez juste des informations à remplir et des dossiers à joindre avec l'inscription en ligne. Donc
il faut toujours vérifier, il ne faut jamais laisser à la dernière minute. Pourquoi? Parce que très souvent, les sites web bug, surtout la dernière minute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent à la dernière minute. Et quand il y a beaucoup de gens qui se connectent, eh ben, le site web, il bug, tout simplement. Donc, ne laissez jamais à la dernière minute, préparez votre dossier à l'avance. Donc, généralement, ce qu'on vous demande dans les dossiers d'inscription, c'est un CV, une lettre de motivation, et s'il vous plaît, ne mettez pas les lettres de motivation copier-coller à Google. C'est très important, écrivez réellement pourquoi vous voulez le faire. Parce que comme les profs ne lisent pas, eh ben vous allez tomber sur des profs qui vont lire. Donc certes, il faut le parcours تاعكم, mais la lettre, elle compte tout aussi. Parce que si vous n'avez pas un parcours qui est super ou là une moyenne qui est top, mais on voit que vous êtes vraiment motivé, eh ben vous avez de la chance quand même de passer. Donc, comme je vous disais, préparez votre dossier, votre lettre de motivation, votre CV, votre attestation de réussite au master, soit c'est votre diplôme. Si le diplôme n'est pas encore prêt, vous demandez au chef de département de vous faire une attestation de réussite provisoire. C'est ce que j'avais fait, Anna, car j'avais soutenu une semaine avant la date limite pour le concours de doctorat. Et je l'ai eu, heureusement, alhamdoulilah. Donc, vous prenez le temps nécessaire de préparer votre dossier, ne laissez pas à la dernière minute. Parce que les choses, les papiers administratifs, vous prennent du temps pour rien. Donc, c'était la 3e étape. Maintenant, la 4e étape, qui est la plus importante, c'est de bien préparer son concours. Alors, comment réviser? Donc, la première chose, comme je vous ai dit, quand vous allez savoir c'est quoi votre spécialité, la spécialité que vous voulez passer, faire le concours, quel a été le programme de master, avec la formation doctorale, etc., ce sera plus simple pour réviser, parce que vous allez vous mettre comme des barrières pour ne pas sortir du contexte. Donc vous allez réviser des cours bien précis, des modules bien précis, et vous allez gagner du temps. Il faut savoir une chose aussi, c'est que le concours de doctorat, il va vous poser des questions sur le master, donc les modules de master de votre spécialité, mais il y aura aussi des questions qui vont aller vers un programme plus global, c'est-à-dire les bases à la biologie, tout simplement, si vous êtes en biologie, ou bien les bases si vous êtes par exemple dans un doctorat de langue, ce sera les bases de la langue que vous étudiez, ou voilà, des généralités. Pourquoi? Parce que un docteur a besoin, en plus d'être bon dans sa spécialité, d'avoir une bonne culture générale, et surtout une culture qui concerne son domaine, non pas sa spécialité, mais son domaine en général. Donc, ne vous étonnez pas qu'il vous pose des questions sur des cours de première année tronc commun. Ça peut arriver. Et parfois, malheureusement, vous allez vous retrouver avec plusieurs questions, ou des questions qui s'enchaînent dans le même sujet. Et peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que c'est nécessaire de connaître ces choses-là. Donc, révisez bien les modules de master, mais pas que. Sachez que les bases reviennent. Voilà. Ça, c'était le premier point dans la révision. Le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est essayer de trouver les sujets des années passées, soit à travers des collègues qui ont eu le concours déjà, ils peuvent vous dire ce qu'il y avait comme question, ou bien vous pouvez voir sur internet, contacter des étudiants de tout le territoire national, et vous pouvez vous entraider. Alors, j'aime pas هذيك العقلية اللي beaucoup lent, malheureusement, t'as le régionalisme, c'est-à-dire les étudiants à l'ouest يقعدوا في l'ouest, les étudiants à centre يقعدوا في centre, à l'est يقعدوا في l'est. Non, je suis contre. Pour avoir un maximum d'informations et pour s'enrichir, il faut sortir de sa zone de confort, et c'est aussi sortir de sa région. Et c'est une richesse de connaître des gens différents de soi, ou de connaître des traditions différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Donc moi je suis contre ça. Essayez de vous entraider. كيما الواحد يعاونك une autre région, toi aussi عاونو, ainsi de suite. Et ne restez pas في هذيك العقلية تاع la région تاعي. Malheureusement, il y a beaucoup de profs aussi qui réfléchissent comme ça, et parfois ils prennent pas un candidat même s'il a un profil très intéressant,
et il peut vraiment être un atout pour le laboratoire. C'est-à-dire que le professeur, il ne les prenne pas parce qu'il n'est pas de la région. Bon, on ne va pas entrer dans ces considérations, ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Mais voilà, essayez-vous à votre niveau de changer ça en vous entraidant. Donc voilà, comme on a le point. Maintenant, un point important dans les révisions aussi, c'est qu'il faut bien vous organiser. C'est-à-dire, une fois que vous avez tout ce qui est papier et tout, même si vous n'avez pas encore fait entrer vos informations en ligne dans la plateforme en ligne, mais allez, le dossier ça compte, vous savez qu'il est prêt. Donc ça ne dérange pas, ça ne va pas prendre plus de temps que ça après. Il vous reste que la finalité des choses. Alors il faut bien vous organiser dans votre révision. Généralement, quand on veut passer un doctorat, il faut déjà se préparer pendant les années de master à être le meilleur et à retenir les informations bien comme il faut et non pas les retenir juste pour passer l'examen. Donc une fois que vous comprenez les choses profondément la première fois, ça devient plus simple de les réviser après. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Par exemple, il y a des cours dans des modules, parfois on sait qu'ils sont vraiment importants et qu'on va les utiliser après. Et il y en a d'autres, on se dit, bon, de toute façon, je ne vais pas en avoir besoin plus tard. Donc, je finis de réviser, j'ai mon examen et j'oublie. Donc, on se le dit, Hedi. On s'est tous dit ça pour un cours, au moins un cours dans sa vie. Si ce n'est plus. La majorité, on l'a dit beaucoup plus de fois. Donc, essayez de ne pas réfléchir de cette façon. Certes, il y a des trucs pas importants. On est censé les connaître pour apprendre autre chose. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut bien assimiler la première fois pour que la révision soit plus simple. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram comment faire pour se rappeler des choses qu'on sait déjà. Il n'y a pas de solution miracle, il faut réviser, refaire, répéter. Voilà, donc les 3 R. Pour réussir à assimiler quelque chose, il faut répéter, refaire et réviser. Et quand je dis réviser, ce n'est pas retenir avec le cours par un dimanche et y revenir le vendredi ou s'attendre à ce que ça aille. On l'a retenu, on ne va pas faire de faute. Non, moi ce que j'utilisais, j'utilisais toutes les techniques, surtout pendant le doctorat parce que je n'avais qu'un mois pour réviser. Donc pendant le mois, c'était intensif. J'avais un programme bien précis et il fallait vraiment que je finisse mon programme pendant le mois. C'est pas impossible, je vous le dis. Mais il faut que vous soyez vraiment motivé. Et que vous vous dites, voilà, c'est mon objectif, je vais y arriver coûte que coûte. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut éviter les distractions, se vider la tête, oui, mais rester toujours concentré sur son objectif. C'est-à-dire ne pas se taper 6 heures de série pendant toute une journée, en bête de se retrouver en retard. Non, quand vous révisez un concours, il faut que vous ayez la tête dans le concours, le cœur dans le concours, vos mains dans le concours, vos pieds dans le concours. Il faut que vous soyez à 200% dans le concours pour le réussir. Et ça, c'est pas seulement pour un concours de doctorat, ça va aussi pour les concours de résidana et pour tout type de concours que vous voulez faire et qui va donc concerner beaucoup de personnes et donc qui sera très sélectif. Voilà, donc en gros, il faut bien connaître ces modules, il faut savoir quelles sont ses limites, il faut avoir une bonne culture sur son domaine en général. Il faut essayer de chercher des examens des années passées. Il faut s'entraider avec les autres étudiants. Si vous pouvez faire des séances à plusieurs, faites-le. Essayez sur Internet, par exemple. Vous pouvez faire avec Google Meet et faire plusieurs et vous poser des questions les uns aux autres. Utilisez différents moyens. Utilisez le mapping, c'est-à-dire essayer de prendre une idée générale et de voir comment les autres idées peuvent s'enchaîner dans cette idée. Voilà, c'est une façon de retenir un cours. Regardez sur les livres en ligne si vous trouvez, parce que si vous avez accès à des bibliothèques, tant mieux, mais je pense qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué. Revoyez-vous vos propres cours, faites des fiches, regardez les cours sur Internet, des universités francophones ou pas d'ailleurs, des universités dans le monde entier. Regardez, regardez des vidéos. Il faut diversifier, il faut essayer de travailler avec votre mémoire visuelle, auditive, d'écrire les choses, de faire des dessins, de coller des pense-bêtes sur vos murs, dans la cuisine, dans le frigo par exemple. Vraiment, c'est cela. Pour réussir un concours, il faut essayer toutes les possibilités, surtout pour la mémoire. Parce que la mémoire, quand vous avez beaucoup de choses à apprendre, c'est vraiment compliqué de se rappeler
juste comme ça des phrases toutes prêtes. Non, il faut essayer d'utiliser d'autres moyens, de vous créer des histoires. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos des vidéos pour des astuces de mémoire, si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Il y a aussi mon adresse mail si vous voulez m'écrire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser vos commentaires aussi sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider autant que je peux. Moi, je suis spécialiste en biologie, donc si vous avez des questions dans ce domaine, n'hésitez pas à me les poser aussi. Alors juste une petite information, avec des conditions de Covid, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer les concours cette année. On ne sait même pas si on aura en 2020 ou pas finalement. Donc mettez toutes les chances de votre côté, essayez de réviser au maximum, préparez votre dossier, préparez-vous et puis quand il y aura la date, voilà, vous serez prêt, vous serez plus relax et j'espère que vous réussirez, j'espère que ça vous aidera et voilà. À très bientôt. الله يعاونكم الله يسهلكم ولا رحمة منيها الله يوفيها لكم.